Et de Mhm. m'occuper un peu plus de moi. Ok, tu t'occupes beaucoup plus de toi. Oui, un peu plus déjà, et après, ça va aller crescendo. D'accord, ok. Donc, je t'occupe plus de toi et qu'est-ce que ça t'apporte en plus de t'occuper de plus de toi au Bah, quotidien? ça permet de se recentrer sur soi, et à partir du moment où on s'occupe de soi, eh bien, en fait, on a tout simplement beaucoup plus confiance en soi. Everyone that I need in my circle, I'll never be going to switching it up. Ok, salut à tous, moi c'est Isidore, Love Coach, et aujourd'hui j'accueille Edith. Edith, est-ce que tu veux bien nous parler de toi? Qu'est-ce que tu aimerais nous dire de toi aujourd'hui? Ce que j'aimerais vous dire de moi, bah, écoute, simplement que je suis une femme de 58 ans qui se posait beaucoup de questions et qui ne s'en pose plus. D'accord, ok. Avec quoi est-ce que tu avais du mal avant la méthode Adonis? Par rapport aux hommes, j'avais clairement un manque de confiance en moi après 2 divorces. Et en fin de compte, la méthode Adonis m'a permis de révéler une carence particulière. D'accord, ok. Et plus concrètement, est-ce que tu veux m'en dire un petit peu plus? Oui, la méthode Adonis a révélé chez moi une peur de l'abandon. Ok, d'accord. D'accord, donc c'est une peur de l'abandon que ça a révélé chez toi. D'accord. Ouais. Hum, Mm. Quel résultat est-ce que ça t'a aidé à produire la méthode? Ben, déjà d'avoir découvert ce fait et de faire une analyse sur moi-même pour trouver d'où ça venait et ben, de travailler. Et maintenant, j'ai plus du tout peur de l'abandon. Ok, super. Top. Est-ce qu'il y a d'autres choses que ça t'a permis d'avoir ou de faire, cette méthode? Bah oui, bah du coup, le fait de ne plus avoir cette peur de l'abandon, ça me permet de ne pas rester accrochée à quelqu'un. Ok. Oh, bravo. Voilà. Et qu'est-ce que tu voudrais dire aux personnes là aujourd'hui qui sont intéressées par la méthode? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Alors, j'aimerais leur dire qu'il ne faut pas avoir peur de se remettre en question, qu'on peut le faire à tout âge, qu'à tout âge, on apprend et bah, que ça nous permet d'avancer sur notre chemin de vie. Ok, excellent. Est-ce qu'il y a Voilà. autre chose, comme ça, si je te laisse complètement la voie libre, que tu aimerais dire à d'autres personnes ou... Non, pas particulièrement. Bah, enfin, voilà, je suis contente du résultat. Moi, ça m'a apporté quelque chose. Donc, à chaque fois, quand ça apporte quelque chose, c'est génial. Et voilà. D'accord, ok. Et comment tu te sens depuis que tu as fini la méthode? Qu'est-ce que ça a changé Euh, concrètement? Comment tu te sens? Eh ben, en fait, j'ai décidé d'adopter plusieurs changements et de Mhm. m'occuper un peu plus de moi. Ok, tu t'occupes beaucoup plus de toi. Oui, un peu plus déjà, et après, ça va aller crescendo. D'accord, ok. Donc je t'occupe plus de toi et qu'est-ce que ça t'apporte en plus de t'occuper de plus de toi au Bah, quotidien? ça permet de se recentrer sur soi, et à partir du moment où on s'occupe de soi, eh bien, en fait, on a tout simplement beaucoup plus confiance en soi. Au niveau de l'estime, j'avais une bonne estime de moi. C'était plutôt l'image de moi, en fait, qu'il fallait et qu'il faut que je travaille. La connaissance de moi, je l'avais parfaitement, à part cette peur de l'abandon qui n'était pas encore ressortie. L'affirmation de moi, ça va. Et l'amour de moi. Voilà. Donc ça va, Ok, je m'aime bien. Je suis pas narcissique pour autant. ok, super, c'est top. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais dire par rapport à tout ça? Bah, il faut pas hésiter, il faut foncer, quoi. Il faut foncer. Ça ouvre des portes. D'accord. À qui est-ce que tu conseillerais cette méthode? Euh, alors, les personnes qui sont, comment ça s'appelle, qui sont en dépendance affective. Alors ça, parce que moi, je trouvais que j'étais en dépendance affective et je comprenais pas pourquoi. Et donc maintenant, j'ai compris. Donc ça, franchement,
Dans tous les cas, de toute manière, ça ne peut qu'aider à progresser. Et voilà. Donc, Yes, super. Même si on cherche à rencontrer quelqu'un qu'on ne comprend pas, pourquoi on n'arrive pas à trouver la bonne personne, en fait, c'est simplement parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas résolu en soi. Voilà. Excellent. J'adore ce que tu dis. Est-ce que tu peux me dire concrètement, dans ta vie de tous les jours aujourd'hui, Oui. puis la méthode, comment est-ce que tu te sens vraiment? Je veux dire, est-ce que le fait de ne plus avoir cette peur de l'abandon, ça a créé en toi une sensation plus positive? Oui, parce que j'ai pu me détacher d'un homme sans crise de larmes, sans tristesse. Et que auparavant, quand je rompais avec quelqu'un, après, il était hors de question que je vois cette personne. Et maintenant, finalement, si j'arrive encore à communiquer avec lui en ami, alors qu'auparavant, ça aurait été complètement impossible. D'accord. Tu te séparais complètement, tu bloquais et... Après, c'était fini. À partir du moment où je me sentais trahie, en fait, c'était abandonné. Je n'avais pas mis le bon terme sur le mot. Et donc voilà, donc maintenant en fait une rupture est beaucoup plus facile quand on n'est pas avec la bonne personne. Quand on Wow. a trouvé la bonne personne, c'est autre chose. Ok, En super. général, on reste avec. Top. Ok, super. Dernière question. Est-ce que tu veux partager une dernière chose? Non, rien de particulier. Voilà, tout va bien maintenant, la vie est belle. Profitons-en. Merci beaucoup, Edith, pour le temps que tu as pris pour être là. Et Mais de bravo rien, à toi d'avoir participé à la méthode aussi, hein. avec plaisir. Et puis, je te dis à très bientôt. À Allez, très bientôt. salut. Ciao. Ciao, ciao.